imagine le scénario où ta femme se met bien quand elle voit d'autres hommes nus, avec des gros kiki. Juste imagine bien le scénario. Est-ce que tu vas bien te sentir? Après réflexion sur la masturbation, la pornographie et toutes ces choses-là, je suis en réalité arrivé à cette conclusion parce que pendant longtemps, je me posais la question de vraiment savoir pourquoi est-ce que le porno existe. Parce que c'est une question sûrement que tu dois te poser si tu te trouves sur ma chaîne. Est-ce que mentir? Non. Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce que ce truc-là fait que on sait que ça tue, mais ça existe tous les jours. Ils sont en train de créer ce mal. En fait, pourquoi est-ce que ce truc-là est né? J'ai cherché. Je me demande pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce que ça existe? Est-ce qu'à un moment, je suis arrivé à cette conclusion? Et sûrement, tu vas vraiment être d'accord avec ce que je vais dire. Quand je dis de faire attention à tout ce que tu regardes, parce que c'est la télévision qui nous a tous trompés là, c'est pas une blague. Regarde un peu dans la télévision, par exemple dans les mangas, les dessins animés, les films, tout ça. Il y a un timide qui essaie de faire ses aveux à une femme, qui se fait repousser, mais qui continue toujours d'aller, qui se fait toujours repousser. Le gars, bon, on va dire dans le film, il continue, par exemple dans les mangas, il continue jusqu'à ce que la voix accepte. Sauf que dans la vraie vie, toi par exemple, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Tu vois une go, ok? D'abord, pour faire le topo, tu as vu ce type de contenu-là à caractère répété. De telle façon que tu as intégré inconditionnellement ou bien inconsciemment ce caractère de timide en toi. Et le truc, c'est qu'avec l'éducation, tout ça, les garçons de jeu n'ont plus cette niaque-là d'oser. Ils se disent, ah, je suis timide de nature, ah, je suis timide de nature. Et en plus de ça, que la télévision aussi n'arrange pas les choses, il t'a intégré sans que tu ne le saches. Cet caractère-là de timide. Et toi, qui se passe ici, c'est quoi? Quand tu vois une go, par exemple, ta crush, tu te dis, ah, ok, je vais aller la parler, je vais aller la parler. Quand elle te rejette, ce qu'on ne montre pas dans les films là, en fait, c'est la douleur du rejet. En fait, c'est quelque chose qui, quand ça te touche là, tu vas vraiment savoir ce que je suis en train de dire. La douleur du rejet, les insécurités que tu as. Tu vois ces choses-là, quand tu vas aller, par exemple, vouloir aller parler à une go, par exemple, et qu'elle va te rejeter, peut-être qu'il y aura tes amis là-bas, ils vont se moquer de toi. Tu vas mal te sentir. Tu vois ces choses-là exactement. En fait, le truc a été créé de telle manière que tu vas te dire, si dans la vraie vie, lorsque j'approche les go, elles me repoussent, ou je n'ai même pas la possibilité de pouvoir les approcher parce que je me dis que je suis timide de nature et qu'elles vont me repousser parce que j'ai déjà vu des personnes se faire repousser. Et que sur mon téléphone, je peux avoir du sexe avec n'importe quel type de go, avec n'importe quel type de forme possible. Pourquoi est-ce que je vais chercher à aller dans la vraie vie, vouloir aller chercher des go? Je sais pas si tu as bien compris ce que je t'explique là. Si, dans la vraie vie, je me fais rejeter, ou j'ai peur de me faire rejeter parce que je vais mal me sentir, parce que je suis peut-être gros, parce que j'ai des insécurités, je n'arrive pas à parler. Pourquoi est-ce que je vais chercher à aller faire tout ça, alors que dans mon téléphone, je peux avoir toutes ces femmes dont je rêve là. Je veux coucher avec qui je veux. Tu vois? Tu n'avais jamais pensé à ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que le porno a été créé. Et je ne dis pas ça dans ce sens où c'est bien ou pas. En réalité, ce qui se passe en réalité ici, c'est quoi? Ça t'empêche d'aller dans la vraie vie. En fait, d'oser, d'avoir cette niaque-là, d'aller conquérir un territoire. Quand je dis territoire, d'aller parler à une femme, d'oser, des fois, juste lancer une discussion, ça t'empêche d'aller faire cela. Et le problème ici, c'est que quoi? Tu t'en sers pour pouvoir te décharger. Quand je dis décharger, par exemple, tu viens de rentrer de l'école. C'est vrai que je ne sais pas si ça se passe en Afrique, mais les jeunes ils se font moquer. Par exemple, moi, quand j'étais encore plus jeune, les gens se moquaient de moi. Par exemple, ma tête, tu vois ici, ma tête qui était plate, j'étais timide, les gens se moquaient de moi. Et pour fuir toutes ces choses-là, j'allais vers quoi? Les mangas, les jeux vidéo, la pornographie. Parce que quoi? Cela me servait de confort. C'est un peu comme si tu viens de rentrer d'une journée dure, une journée réellement qui t'a mis la tête en PLS. Et c'est un peu comme si ta mère, la pornographie, elle a pu te dire non, viens, je vais te reconforter. Viens là. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est exactement ça. Mais le problème ici, c'est quoi? Quand tu utilises la pornographie pour pouvoir te dire que, ok, c'est ça la plupart des gens disent que non, que moi je me branle, ça me met bien, ça me permet de me relâcher. Ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Ça te met bien parce que ça joue sur la dopamine.
Et si tu es sur cette chaîne depuis, je te parle de dopamine, de dopamine, de dopamine. La pornographie a été spécialement programmée. Il y a des gens qui sont là pour voir que lorsque toi, tu vas tomber là-dessus, là, la dose de dopamine que tu dois avoir, ça soit haut. Normalement, la dopamine, elle est normale. Ne considère, en fait, quand je parle de la dopamine par rapport à la pornographie, ne pensez pas que la dopamine est quelque chose de mauvais, de quelque chose de tel, non. La dopamine est ce que tu avec quand nous sommes nés. C'est Dieu qui a mis ça dans notre corps. C'est ça qui nous permet de enjoy la vie, de nous permettre d'être contents, de vaquer à nos occupations. En fait, d'avoir de la joie dans notre vie. Et le problème ici, c'est quoi? C'est ce que tu utilises pour que cette dopamine-là soit relâchée dans ton corps. C'est ça qui devient problème après. Parce que quand tu te dis, OK, j'ai passé une journée qui s'est mal passée, tout ça, tu vas venir utiliser la pornographie pour pouvoir me décharger, pour oublier mes soucis. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, moi, je vais boire pour oublier mes problèmes. Ce qu'il ne comprend pas, c'est quoi? Quand il boit, quand toi, tu te branles, tu te sens bien. Le pic de dopamine, ça monte. Mais ce que tu ne sais pas, c'est quoi? Ça chute après. Et que ça, c'est quand ça chute que ça devient problème après, en fait. C'est pour cela que je dis, bro, la pornographie et la masturbation ne sont pas des moyens de pouvoir fuir, ne sont pas des moyens de réconfort. Parce que quand tu les utilises, ce que tu ne sais pas, c'est quoi? Plus tu te branles, tu as un pic de dopamine qui monte et après ça chute. Et quand ça chute, ça se crée une nouvelle baseline. Et c'est ça ce que ton cerveau veut arrêter combler. Arrêter ton cerveau ne sait pas que depuis que tu es en train de te branler, et sois très bien attentif à ce que je vais te dire. Tu n'es en train que de commettre des meurtres. Tu te branles. Et peut-être, je sais, il y a encore des gens qui pensent que se branler c'est bien. Mais ce que tu ne sais pas, c'est quoi? Entre toi et un réel assassin qui prend couteau pour tuer quelqu'un, il n'y a pas de différence. Toi, tu en tues 100 000 par jour. Parce que, regarde, le sperme que tu sors de toi, c'est le même sperme que ton daron a mis dans ta daronne que tu es né. C'est le même sperme que ton daron a mis dans ta daronne ta petite soeur est née. C'est le même sperme que ton grand-papa a mis dans ta grand-maman, ton daron est né. Juste imagine un peu. Juste imagine un peu le scénario. C'est un putain de meurtre que tu es en train de faire. J'en ai commis des milliers et j'en suis pas fier. Il faut vouloir sortir de la masturbation pour pouvoir sortir de la masturbation. Parce que le truc qui se passe ici, c'est que il faut que tu arrives à un niveau de conscience des malfaits, des trucs négatifs que ce truc-là cause dans ta vie. Manque de confiance en soi, flou mental. Regarde juste comment ça te ronge le cerveau. Ton niveau d'insécurité, ça monte comme pas possible. Tu deviens insécure. En gros, tu considères la femme comme elle est un ennemi. Tu n'arrives pas à l'approcher et tu rentres dans ce qu'on appelle le black pill. Tu commences par dire, ah, c'est à cause des femmes qui posent ces trucs-là sur les réseaux sociaux qui fait que je me branle et à cause de tous ces autres bêtises-là. Tu rentres dans un putain de truc maniaque. C'est comme ça que ce truc-là te détruit. Sortir de là, c'est possible. Parce que le truc qui se passe ici, c'est que plein d'hommes aujourd'hui pensent que non, qu'ils ne peuvent pas sortir de là. Parce que tellement qu'ils ont essayé, ils pensent que c'est impossible de pouvoir sortir de là. Et je te comprends. Au début, je pensais que c'était impossible. Jusqu'à ce que je ne comprenne un truc en réalité, c'est quoi? La première des choses qu'il faut que tu casses dans ta tête là, c'est que c'est impossible de pouvoir sortir de là. Que non, que tu peux rester comme ça à vie dedans, que c'est impossible de pouvoir sortir de là. Et là, je t'arrête. Parce que la première chose qui m'a aidé à pouvoir sortir de là, c'était de croire que c'était possible. Si c'était que je n'avais pas cru là, jamais tu n'allais me voir ici. Raison aussi pour laquelle j'ai pris mon temps, je me suis assis, j'ai créé une formation pour toi. Le lien se trouve dans la description où tu vas trouver tout ce dont tu as besoin. L'arsenal dont tu as besoin pour pouvoir sortir de là pour de bon et vraiment devenir quelqu'un de plus sain. Et le truc qui se passe ici, c'est que plein de gens pensent que lorsque j'aurai une copine, je pourrai sortir de là, ça serait bien. Ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Oui, lorsque tu auras une copine, on va dire dans les premières semaines, 2, 3 mois, ça va bien se passer, vous aurez du sexe. En tout cas, c'est nouveau. Et lorsque vous allez commencer par devenir habitué à vous, à un moment donné, si elle ne veut pas faire du sexe, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, elle n'a qu'à aller avec elle. Moi, j'aime mon porno. Un peu de friction n'a qu'à se passer en nous. Elle n'a qu'à aller pour elle. Moi, j'aime mon porno. Arrête, ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Quand tu te dis que moi, je vais prendre une partenaire pour sortir de là, ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Bro, tu es en train de fuir. C'est un peu comme tu as une plaie. Et c'est une plaie pourrie. Au lieu d'aller soigner ça dans la bonne et due forme, tu mets sparadrap dessus. Disant non, juste le fait de mettre du sparadrap, ça va. Non. Ce que tu ne comprends pas, c'est quoi?
Le porno a été fait de telle manière que même quand tu as un partenaire, tu en sois addict. Tu vas bien remarquer ce que je suis en train de te dire là. Et je vais te raconter moi-même une expérience personnelle. Par le passé, quand j'étais dans cette habitude-là, j'avais une copine. Que ce soit skinny ou que ce soit apoutou. Il y avait même 3 gros même bien même pour commencer. Et ça, c'est pas une blague. Je ne le dis pas juste dans une vidéo, non. Je gérais 3 meufs. Tu te dis, oh, le gars, bon, shut the fuck up. Ce que je vais te dire, c'est quoi? Même en gérant tout ça, j'étais toujours addict. Et elle ne me manquait même pas. Parce que quoi? Il y avait même un go sur Internet sur laquelle je pouvais aller me branler là-dessus. Moi, ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Quand tu es addict à la pornographie et à la masturbation, oh, tu as 2 choix. Si tu es en couple, moi, ce que je vais te dire ici, c'est quoi? Discute-en avec ta partenaire et qu'elle soit compréhensive. Si elle n'est pas compréhensive, pouvoir te dire désolé, mais ce n'est pas ta partenaire. Parce que si tu ne peux pas te sentir à l'aise de pouvoir discuter avec ce type de choses avec elle, désolé, ce n'est pas ta partenaire. Raison pour laquelle aussi à ma communauté, la formation dont je t'ai parlé, c'est une communauté aussi. Parce que quand tu vas rentrer dans la formation, c'est une communauté où je serai là personnellement avec toi et je vais t'aider. Maintenant, quand tu en parles avec elle, c'est mieux que elle-même, elle le découvre après. Parce que bro, tu vas lire sur Internet comment ce truc la détruit le mariage, la confiance, la santé mentale de ta propre partenaire. Parce que elle pense qu'elle est la seule dans ta vie, pendant que toi, juste imagine le scénario, que en fait ta partenaire, elle se masturbe en voyant d'autres hommes nus. Juste imagine le scénario. Toi, tu te sens bien lorsque tu vois d'autres femmes nues que ta femme. Et tu te dis non, que c'est bien de ton genre comme ça. Juste imagine juste le scénario. Mets-toi à la place de ta femme. Et non, en fait, imagine le scénario où ta femme se met bien quand elle voit d'autres hommes nus avec des gros kikis. Juste imagine bien le scénario. Est-ce que tu vas bien te sentir? Non. Je sais que plein de gens se disent non, quand moi je vais trouver copine, je vais pouvoir sortir là-bas. Tout ça, ce ne sont rien que des mensonges. C'est à toi et à toi et à toi seul de te tourner vers cette chose-là et de lui résoudre pour de bon. C'est psychologique. Et il faut que tu trouves réalité. Comme je l'ai dit, c'est en fait ce truc-là a été créé pour nous aider à fuir nos problèmes. Raison pour laquelle je te dis, si tu ne veux pas sortir de la masturbation, tu ne pourras pas sortir. Parce que le fait de vouloir sortir de là, va te permettre de t'asseoir et de voir. Qu'est-ce que tu fuis? Pourquoi est-ce que peut-être à 3 heures du matin ou à minuit, ou lorsque tu reviens du boulot, c'est à ce moment précis que le truc se déclenche? Qu'est-ce qui se trouve à ce moment bien précisément qui fait que tu veux fuir cela en allant vers la pornographie? C'est ça, je dis. Quand tu ne veux pas réellement, ça ne va pas marcher. Du coup, assieds-toi les amis. Pourquoi est-ce que ça vient à ce moment? Qu'est-ce que je cherche à fuir? Parce que des fois, oui, tu vas m'entendre parler, je vais te donner des techniques. Mais le truc que tu dois comprendre, c'est que nous sommes différents. Il y a des fois, il y a des choses qui se passent dans ta vie, des situations que tu traverses. Et c'est ça qui fait que tu vas te branler. Parce que quoi? Tu n'es pas fort mentalement à pouvoir faire face à ce type de situation, à pouvoir faire face à ce type de problème. Parce que, et tu te dis, ok, bon, je peux aller juste vers là. Assieds-toi et je regarde. C'est peut-être mon boulot, c'est peut-être quelque chose sur lequel je dois travailler. Qu'est-ce que c'est précisément que lorsque ça vient là? Je veux me tourner vers là. Un truc que je vais te dire encore, que je répète dans la plupart de mes vidéos, évite d'avoir ton téléphone à côté de toi les nuits. Ensuite, il y a un truc que je n'ai pas encore compris jusqu'à maintenant, c'est quel esprit qui circule la nuit très tard. Si tu souffres d'un vice, surtout de la pornographie, de la masturbation, bro, évite de dormir très tard. C'est pas une blague. Évite de dormir très tard. Car je ne sais pas c'est quoi précisément qui circule à ce moment-là. Tu vas chuter. Va mettre ton téléphone dans une autre pièce. Et si tu veux par exemple dans une pièce, tu n'as pas de salon, quoi que ce soit, va mettre ton téléphone quelque part dans un coin de ta chambre. De façon que lorsque l'envie va venir, la nuit là, tout ce que tu as fait c'est quoi? De te distraire en faisant des pompes jusqu'à ce que l'envie parte, tu dors. Mais un point très important qui va beaucoup t'aider, c'est de t'asseoir de voir. Qu'est-ce qui te fait fuir? Quelle est la chose là qui te dit non, je ne peux pas faire face à ça, c'est ça qui fait que tu vas vers la pornographie. Lorsque tu seras réellement au courant de ça, cela va plus te permettre de faire quoi? De savoir mieux, ok, c'est lorsqu'il est 3 heures et qu'il y a ça, je me tourne vers là. Et maintenant, lorsque le moment vient, au lieu de me tourner vers la pornographie, je me tourne vers une autre activité. Parce qu'il y a une vidéo que tu vas voir juste avant, c'est là où je dis, ne te bats pas avec l'envie. Parce que le truc qui se passe, c'est que plus tu as répété, ok, à 3 heures du matin, quand je me sens mal, je dois me branler, ton cerveau commence pas à garder ça comme si c'est la norme.
Et il ne fait que répéter cela. Du coup, ce qui va se passer ici, c'est que lorsque l'envie va venir là, tu notices que, ok, c'est à cause de ça que ça vient. Et lorsque l'envie vient, au lieu d'aller te branler, tu te tournes vers autre chose en remplaçant juste le nouveau pattern. Je sais pas si tu comprends bien. Remplace juste le nouveau. Envie, aller pornographie, envie, aller dessiner, envie, aller marcher, envie, douche froide. Et au fil du temps que tu vas progresser, envie, aller marcher, envie, aller dessiner, envie, aller faire autre chose, ton cerveau va commencer par déconnecter par envie, pornographie, envie, masturbation, par envie, aller marcher, envie, aller faire autre chose, envie, aller faire autre chose. C'est pas tu comprends. C'est progressivement. Ça va prendre du temps. Mais tu vas y arriver. Tu vas traverser des moments difficiles. Tu vas même pleurer. Mais à chaque fois que tu vas me croire sur ton écran, crois que c'est possible. Et il y a plein de personnes qui sont aussi sorties de là. Mais le truc, c'est qu'eux, ils ne viennent pas juste pour t'en parler, pour essayer de t'aider. Moi, je suis venu parce que je veux arrêter, créer plus d'espoir. Parce que, gros, la façon dont ce truc-là détruit psychologiquement, détruit sur tous les plans, détruit d'une façon la plus... Je sais même pas comment te décrire ça. Bro, sortir de là a été l'un des plus grands bienfaits pour moi. Parce que, en fait, regarde juste comment est-ce que je suis devenu plus beau. Regarde la façon dont je parle. Regarde comment mes yeux sont plus beaux. Tu vois? Le truc, c'est que, quand tu te branles, tes yeux sont, c'est pas clair. C'est comme quelqu'un qui fume drogue. Regarde, en fait, tu sens un chose libérateur. Tu te sens plus vivant. Tu sais plus de connexion. Tu cherches à être entouré. La raison pour laquelle je te parle de ma communauté là, elle va énormément t'aider. En fait, tu vas vraiment bien te sentir, en fait. Au lieu de te tourner vers ce truc-là qui te rend encore plus mal, après qui te rend encore plus sale, qui te rend encore plus, je sais pas quel autre mot diabolique que je peux utiliser, mais quand tu réinvestis cette énergie-là dans tes projets, dans la plupart des choses que tu fais, bon, réellement, les bienfaits que tu vas retirer de là, je sais pas juste comment te décrire ça. C'est quelque chose que tu dois vivre pour vraiment comprendre ce que je cherche à t'expliquer là. C'est possible. Et c'est parce que c'est possible que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire là. Et c'est que ce n'est pas possible. Jamais, et jamais, et jamais tu n'allais entendre parler de moi. Parce que quoi? Tu auras toujours dans mon habitude de me prendre. Je suis sorti de là. Je me suis totalement transformé. Je vais amener plus d'espoir, plus de vie. Parce que surtout là, quand tu le fais, tu as même des pensées suicidaires. Et je vais amener juste plus d'espoir dans ce monde où nous vivons. C'est ça mon objectif. Aidez-moi à penser à toi, à l'épuissant.